Je ne savais pas que j'avais une sœur. Eh bien, tu le sais. Elle était partie pour l'école. Mon frère s'est approché de moi. Salut, mon nom est Tyler. Quel est le tien? Je m'appelle Cassidy. C'est un très joli nom. Merci pour le cadeau. Il a jeté ses bras autour de ma taille et je l'ai serré en retour en luttant pour retenir mes larmes. Salut, mon nom est Cassidy. Avant de poursuivre mon histoire folle, mettez un pouce en l'air et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous publierons d'autres histoires folles comme la mienne. Pendant de nombreuses années, mes parents ont essayé d'avoir des enfants, mais sans succès. Ils ont épuisé leur pécule en consultant divers médecins, en faisant de nombreux tests et en procédant à de multiples implants de fertilité. Lorsqu'ils ont enfin reçu la grande nouvelle que maman était enceinte, ils étaient si excités. Ils voulaient tous deux un garçon et lorsque l'échographie a indiqué que ce souhait pourrait se réaliser, mes parents ont pris grand soin de s'assurer que maman et le bébé étaient en sécurité. Le jour où ma mère a été emmenée d'urgence en salle d'accouchement, mes parents étaient si excités jusqu'à ma naissance. Ouais, vous l'avez deviné, je n'étais pas un garçon et leur déception à mon égard n'a jamais été cachée et a duré toute ma vie. Maman, regarde ça! Un après-midi, le mois de 5 ans a couru vers la cuisine après la maternelle. Qu'est-ce que c'est? Maman a demandé sèchement. J'ai pris les médailles autour de mon cou et les lui ai remises. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de l'école maternelle pour moi et j'ai reçu pas mal de prix. J'étais si heureuse et excitée de rentrer à la maison et de le dire à mes parents. Qu'est-ce que c'est? La maîtresse les appelle mes médailles de la réussite. Ne sont-elles pas jolies? Mes yeux se sont élargis et ont scintillé lorsque je me suis concentrée sur elles. J'ai regardé avec horreur maman prendre mes médailles et les jeter à la poubelle. Ces médailles ne te mèneront nulle part. Maintenant, monte, prends un bain et viens m'aider à préparer le dîner. Au fil du temps, mes parents m'ont constamment maltraitée. Je n'ai jamais eu de nouveaux vêtements, je ne suis jamais allée nulle part avec eux et j'ai même jamais eu de photos. Quand j'ai eu 10 ans, maman est tombée enceinte, mais cette fois, ils ne voulaient pas connaître le sexe du bébé avant sa naissance. Je suis devenue l'assistante de maman et pendant son dernier trimestre, je suis restée à la maison pour l'aider. Elle a dit à l'école qu'elle me ferait les cours à la maison, mais elle ne l'a jamais fait. Finalement, maman a accouché d'un petit garçon en bonne santé. Quand elle est arrivée à la maison, j'ai couru à la porte pour l'accueillir avec mon petit frère. « Éloigne-toi de lui, sale enfant !» Maman a crié alors que j'essayais de voir le bébé. Tôt, le lendemain matin, papa a emballé mes vêtements et m'a déposée à la Stanford Academy. Je me suis assise dehors pendant qu'il parlait à une dame âgée dans le bureau. Quand il est parti, il ne s'est même pas retourné. Pas de au revoir, pas de câlin, pas de baiser. La femme âgée est sortie du bureau. « Bonjour, Cassidy. Je suis la directrice Léopold. Je suis la directrice de cette école. Dans cette école, nous vous formons pour devenir les épouses d'hommes très riches et très prospères. Dès que tu auras 18 ans, tu seras mariée. » Mariée? Ma voix s'est brisée. Oui, ma chérie, tu vas rendre un homme riche très heureux un jour. Tant que tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tout ira bien. Je partageais une chambre avec 6 autres filles, certaines plus âgées, d'autres plus jeunes. On m'a donné un uniforme. La seule chose que je portais à part ça était une chemise de nuit pour dormir. Mes jours étaient remplis de cours qui nous enseignaient que nous devions être obéissantes à nos maris à tout moment et qu'en tant qu'épouse, il était de notre devoir de les servir et de prendre soin d'eux. Nous avions tellement de tâches ménagères à accomplir qu'à la fin de la journée, mes articulations étaient meurtries. En ce qui concerne les études, on nous apprenait à lire et à écrire, c'est tout. Pas de maths, pas d'histoire, rien. J'ai fini par me faire quelques amis et ma meilleure amie était Martha. Elle était à l'école 1 an avant mon arrivée. Elle m'a montré les tenants et aboutissants de la manœuvre dans le système scolaire de Stanford. Chaque jour, j'écrivais une lettre à mes parents et l'envoyais au directeur Léopold pour qu'elle le poste. Mais mes parents ne m'ont jamais répondu et après la première année, j'ai arrêté d'écrire. Au fil des ans, j'ai vu mes amies faire la queue et être choisies par des hommes qui semblaient avoir plus de 50 ans. Une fois choisie, elle est emmenée au bureau avec son destiné et la directrice Léopold pendant quelques minutes avant de partir avec lui. Environ 1 mois après mon 18e anniversaire, la directrice Léopold m'a convoquée dans son bureau. En entrant, j'ai vu un couple âgé assis en face de la directrice Léopold. « Bonjour madame, vous vouliez me voir ?» Directrice Léopold a fait signe de tête aux parents qui se sont levés et m'ont inspecté minutieusement, comme si j'étais du bétail. C'était le jour le plus humiliant de ma vie. « Nous allons l'acheter !» Je suis restée là pendant qu'ils faisaient leur transaction. Après environ 30 minutes, je suis partie avec mes futurs beaux-parents. En regardant l'école, je savais que je ne reverrais jamais ces filles. Nous avons embarqué dans un avion et quitté le pays. J'ai été réveillée quelques heures plus tard et je me suis immédiatement préparée pour mon mariage. Je portais une robe de mariée fantaisie et un voile. Je ne connaissais aucune des demoiselles d'honneur ou témoins.
Alors que je marchais dans l'allée avec mon beau-père, ma poitrine s'est serrée. Pas un seul de mes amis ou membres de ma famille n'était assis dans l'assemblée. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais le jour de mon mariage. J'ai fait une pause pendant un moment et on m'a légèrement tiré le bras pour que je continue à avancer. Ce que j'ai fait. Je suis arrivée près de l'autel et ma main a été placée dans celle du marié. Je l'ai regardé timidement de derrière mon voile. Il avait juste quelques années de plus que moi, avec des yeux gentils et un sourire doux. Pendant la cérémonie, je suis restée là et j'ai pensé à la façon dont ma vie allait changer radicalement. J'ai été ramenée au présent lorsque le pasteur a dit « Maintenant, vous pouvez embrasser la mariée ». Mon cœur a galopé quand Ross, mon mari, a soulevé le voile. Il a posé ses lèvres légèrement contre les miennes avant de se retirer lentement. J'ai rougi. Une fois la cérémonie terminée, nous avons pris des dizaines de photos avant de nous rendre à la réception. En arrivant au manoir, ma mâchoire s'est décrochée. C'était immaculé, les piliers, la couleur, la cour. C'est la maison de mes parents. Ils ont assisté pour que la réception ait lieu ici. Nous avons été escortés jusqu'à la grande salle de bal, où nos invités nous attendaient. Après les formalités de la réception, Ross m'a regardée. « Je voudrais te montrer quelque chose. » Je lui ai permis de prendre ma main et il m'a guidée jusqu'à l'arrière-cour. Elle était pleine de fontaines et de différents types de fleurs sur les haies. Nous avons traversé un labyrinthe de haies jusqu'à ce que nous arrivions à un banc où nous nous sommes assis. Comment tu le trouves? Ross a placé son bras à l'arrière du banc mais ne m'a pas touchée. Cet endroit est incroyable. Ça semble surréaliste. Alors, parle-moi de toi. J'ai ensuite raconté à Ross mon enfance, ce que mes parents m'ont fait subir et les 8 années que j'ai passées à la Stanford Academy. Mes parents ont payé pour toi? Ils m'ont dit qu'ils avaient un ami qui avait une fille et qui voulait qu'on mélange les familles. J'ai accepté parce que j'avais confiance au jugement de mes parents. Je suis vraiment désolée qu'ils t'aient fait ça. Je suis aussi désolée que tes parents t'aient traité si mal. Mes épreuves m'ont conduit à toi, alors ça valait le coup. Il m'a embrassée à nouveau et nous avons discuté pendant quelques minutes avant de retourner à la réception. Au cours des mois suivants, Ross s'est occupé de moi d'une manière qui m'a fait comprendre que tout ce que j'avais appris sur le rôle d'une épouse était faux. Il a été difficile de désapprendre certaines choses et je continue à le faire, mais Ross me guide. Il a même suggéré que nous achetions une maison près de ma ville natale et que nous rendions visite à mes parents. J'étais contre au début, mais Ross et moi avons trouvé un plan et j'ai accepté. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, après 9 ans sans les voir, j'étais nerveuse. J'ai serré les sangles du sac que je tenais. Ross a frappé à la porte. « Ça va aller. » Ross a serré mes mains et a souri. Papa a ouvert la porte et l'inquiétude sur son visage était évidente. Salut. Salut papa. Voici mon mari Ross. On peut entrer? Ross a tendu la main à papa qui l'a serré. Hésitant, papa regardait Ross. Bien sûr, entrez. Chérie, a crié papa. On a des invités. Un petit garçon est entré en courant dans la pièce, avec un avion dans les mains. Salut, je lui ai souri. Bonjour, qui êtes-vous? J'ai regardé papa qui m'a dit d'un signe de tête de continuer. Je suis Tass. Maman est entrée à ce moment-là et j'ai sauté de mon siège et Ross s'est mis à côté de moi. Salut maman. J'ai poussé Ross devant moi. Voici mon mari, Ross. Il a tendu les mains mais maman l'a ignoré et s'est tournée vers papa. Que fait-elle ici? Ross est intervenu en me prenant le sac. On a acheté des cadeaux pour vous. Ross a distribué les cadeaux pendant que mes parents et mon frère ouvraient leurs cadeaux. Nous avons acheté une parure de diamants pour maman, collier, bracelet et boucle d'oreille. Pour papa, nous avons acheté un whisky écossais, Bowmore 1957 et une Rolex. Pour mon frère, nous avons acheté un hélicoptère télécommandé. Va dire merci à ta sœur. Maman a poussé mon frère vers moi. Je ne savais pas que j'avais une sœur. Eh bien, tu le sais, elle était partie pour l'école. Mon frère s'est approché de moi. Salut, je m'appelle Tyler et toi? Je m'appelle Cassidy. C'est un très joli nom. Merci pour le cadeau. Il a jeté ses bras autour de ma taille et je l'ai serré autour en luttant pour retenir mes larmes. Honnêtement, cette journée s'est mieux passée que je ne le pensais. J'ai aidé maman à préparer le dîner pendant que Ross, papa et Tyler étaient dehors à piloter l'hélicoptère. Alors que nous nous dirigions vers la porte pour partir, maman nous a pris dans ses bras. Ross et moi, c'était tellement agréable de vous voir ici. Si vous êtes libre samedi prochain, on pourrait peut-être aller dîner. Nous les avons remerciés pour la journée et sommes partis. Tu vois, je t'avais dit que tout irait bien. Ross m'a tenu la main alors que nous marchions vers la voiture. Les 6 mois suivants ont été incroyables. Non seulement j'ai reconstruit ma relation avec mes parents, mais j'ai pu établir une relation avec mon frère. J'ai acheté des cadeaux pour mes parents et Tyler à chaque fois que je les voyais. Un après-midi, alors qu'il était assis dans la voiture dans l'allée de mes parents, Ross s'est tourné vers moi. « Penses-tu que c'est le bon moment pour parler à tes parents de la proposition d'entreprise? »
Je pense que c'est le moment idéal. Je suis sûre qu'ils seront prêts à franchir le pas. Notre dîner hebdomadaire avec ma famille était super. Après le dîner, lorsque Tyler est allé regarder la télévision et que les adultes étaient encore assis autour de la table de la salle à manger, Ross a posé la question à mes parents. Puis-je vous soumettre une proposition d'affaires? Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Bien sûr, Ross, vas-y. Papa a hoché la tête. Des associés et moi sommes à la recherche de personnes intéressées par un travail à l'étranger. Vous recevrez 250 000 $ d'avance et vous superviserez le personnel et les événements. Mais il y a un potentiel de profit d'1 million $. Ross a poursuivi en discutant de ce que l'on attendra d'eux, de la rapidité avec laquelle on aura besoin d'eux sur le site, de la rémunération, des jours de congé et de tout ce qui concerne les affaires. Mes avocats l'ont déjà examiné, je peux vous laisser une copie si vous voulez la relire. Il ne nous reste que quelques places. Oh, si votre avocat l'a déjà regardé, alors je suis sûre que c'est bon. Ok, super, laissez-moi le prendre dans la voiture. Ross a couru à la voiture pour le prendre pendant que papa et maman discutaient avec enthousiasme. Ross est revenu quelques minutes plus tard avec les documents et un stylo. Mes parents n'ont même pas lu les documents, ils ont juste signé là où Ross leur a dit de signer. Il leur a dit qu'ils allaient entendre les autres parties prenantes dans quelques jours pour finaliser la prochaine partie de la proposition. Quelques minutes plus tard, Ross et moi sommes partis, excités par ce qui allait se passer dans un avenir proche. Quelques jours plus tard, après que Ross et moi ayons dîné avec mes parents, Ross a emmené Tyler manger une glace. Mes parents et moi regardions la télévision quand on a sonné à la porte. Maman est allée l'ouvrir et je l'ai suivie de près. Maman a ouvert la porte. « Bonsoir, je peux vous aider ?» Il y avait 3 hommes en costume. L'un d'eux a répondu. « Bonsoir, nous sommes ici pour monsieur et madame Moore. »« Je suis madame Moore, de quoi s'agit-il ?»« C'est à propos du contrat que vous avez signé. »« Oh, c'est vrai. Vous devez être les autres intervenants dont Ross nous a parlé. Entrez donc. » Les 3 hommes sont entrés dans le salon et l'homme a demandé « Est-ce que vous et monsieur Moore êtes prêts à partir ?» Sheikh Rachid et Sheikha Salama partiront en voyage dans 2 semaines. Ils exigent que tout leur personnel soit à bord et formé avant de partir. Un autre homme s'est avancé. « Nous devons partir maintenant pour prendre un avion pour l'Arabie Saoudite afin que vous puissiez rencontrer votre nouvel employeur. »« De quoi parlez-vous » Papa avait l'air confus. L'homme a sorti des documents de sa mallette et les a montrés à mes parents. « Ce sont vos signatures ?» Après les avoir inspectés, ils ont convenu que c'était le cas. L'homme a expliqué qu'ils étaient désormais la propriété de Sheikh Rachid. Les 2 autres hommes ont attrapé maman et papa et les ont traînés dehors. « Vous ne pouvez pas nous faire ça !»« C'est un contrat juridiquement contraignant, madame. Et si nous vous livrons à temps, nous serons payés 5 milliards $. » Qu'ils le fassent. J'ai finalement brisé mon silence et mes parents m'ont regardé. Vous recevez le même amour et la même affection que ce que vous m'avez témoigné pendant les 18 premières années de ma vie. C'est la durée de votre contrat. Je me suis tournée vers l'homme à la mallette. « Prévenez-moi dès que vous aurez déposé la marchandise. » L'homme a hoché la tête et a sauté dans le côté conducteur de la camionnette tandis que mes parents ont été poussés à l'arrière. Quand Ross et Tyler sont revenus, j'ai dit à Tyler que les intervenants sont arrivés. J'ai dit à Tyler qu'il vivrait avec moi jusqu'au retour de papa et maman. Quand Tyler a couru dans sa chambre pour faire ses bagages, Ross m'a serré contre lui. « Tu vois, bébé, je t'avais dit que tout s'arrangerait. » J'ai hoché la tête, bien que je ressente toujours un pincement au cœur à ce moment-là. Pourquoi mes parents n'ont-ils pas pu m'aimer pour moi ?